Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Moi, c'est Ariane Artignan, fondatrice de My Sweet IMO. Et aujourd'hui, on est au salon Rent et on va parler crédit avec Bruno Rouleau. Bonjour. Bonjour Ariane. Bruno, vous avez de multiples casquettes. Vous êtes le président de la Fédération du courtage immobilier. Est-ce que c'est bien ça? Alors du courtage en crédit, oui c'est ça. Courtage en crédit Exactement. immobilier. Donc président de la fédération et porte-parole d'AFR Financement. Exactement. Voilà, donc là, parce que les étiquettes, elles changent. Donc vous êtes surtout un spécialiste du crédit, du financement des projets immobiliers depuis des années. Les taux sont à la baisse. Est-ce que les conditions sont bonnes aujourd'hui pour financer son crédit immobilier? Alors, bien évidemment, on n'est pas prêt de retrouver les conditions qu'on a eues ces dernières années avec des taux qui étaient incroyables parce que les conditions de refinancement étaient en taux négatif. Donc, si on met abstraction de cela, oui, on retrouve des conditions qui sont très intéressantes pour les acquéreurs avec en plus une perspective de baisse d'ores et déjà annoncée par la Banque Centrale Européenne qui laisse augurer de bonnes opportunités dans quelques mois. Alors aujourd'hui, on emprunte à combien, Bruno? Alors tout dépend de la maturité et de la typologie la du maturité, client, mais c'est la durée du crédit. C'est la durée initiale du crédit, effectivement. En France, on est entre 20 et 21 ans de durée moyenne de crédit, donc on va se baser sur le 20 ans et 20 ans et plus. Et là, on est aux alentours de 3,60 en zone médiane. Et pour des très très bons dossiers, on a commencé à refranchir à la baisse le cap des 3%. Donc on a fait du 2,90, 2,95 sur des très beaux profils. Donc on retrouve des niveaux qui sont très attractifs pour la partie des consommateurs. Sauf que vous venez de le dire, les taux vont encore baisser. Alors on attend que ça baisse pour emprunter ou on se lance c'est toujours maintenant? l'éternel problème de savoir quand est-ce que ça baisse et quand est-ce que ça s'arrête de baisser. Comme je vous le disais, la BCE, la Banque Centrale Européenne, a donné des signes très très forts qu'elle va continuer sa politique incitative en baissant ses taux de façon à redynamiser l'économie puisque l'inflation est désormais jugulée sur la zone euro. On est à 1,8 sur les dernières statistiques. Par contre, on a une actualité toute récente qui peut légèrement entraver cette perspective et cette politique de baisse. Mais pour l'instant, on est toujours effectivement à la baisse. Alors, est-ce qu'il faut vraiment acheter, se précipiter là? De toute façon, on est sur du besoin primaire. La seule chose, c'est que les conditions d'emprunt sont plus assouplies et sont plus intéressantes. Vous avez dit qu'il y avait une actualité récente, un petit truc qui s'est passé aux États-Unis qui Par pourrait changer la donne? Par exemple. Alors, c'est quoi, ça peut être quoi l'impact de l'élection de Trump? Alors, au-delà de toute partisanerie, on est vraiment sur l'impact financier sur les marchés monétaires. Il y a deux choses qui vont être importantes. La première, c'est l'impact du marché au niveau international. Et là, pour le coup, l'élection de Trump avait été non pas anticipée, mais attendue de la part de certains marchés. Et l'imprévisibilité et les vitupérances du personnage font que ça peut créer un rééquilibre des forces au niveau de la scène géopolitique mondiale. Donc peut-être un apaisement dans les tensions belligérantes. Par contre, en ce qui concerne la zone euro, c'est plus compliqué puisque l'économie européenne est sujette à la politique et la politique européenne vis-à-vis de Trump n'était pas très accommodante. Donc Trump a décidé de se fâcher. Ce qui veut dire qu'on va avoir des tensions. Et ce qui veut dire que ça peut contrarier la... Exactement, parce que pour réattirer les investisseurs aux États-Unis, il va falloir remonter les taux, contrairement à ce qu'avait fait la Federal Bank depuis quelques mois. Et donc, en accueillant des taux plus longs, elle pourrait entraver la politique de baisse de la Banque Centrale Européenne, qui, elle, va être confrontée entre baisser pour relancer l'économie et en même temps contrarier la fuite des capitaux des investisseurs vers les États-Unis. Bon, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que finalement, si on peut emprunter aujourd'hui, on y va parce que c'est moins bon qu'il y a 2 ans. C'est évident, on ne sait pas où on va, mais l'important, c'est de pouvoir financer son projet. Si on met de côté le choc de l'offre et les prix de l'immobilier, sinon, sur les conditions d'accès du crédit, plus l'assouplissement et l'appétence des banques pour retrouver des nouveaux clients, on y va tout de suite. Et pour finir, vous avez un conseil à nous donner pour bien choisir son crédit? Alors, bien choisir son crédit, c'est qu'un crédit qui est adapté à votre situation. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'aller comparer en permanence les taux d'intérêt. Il faut pouvoir prévoir les options ou les conditions de fonctionnement du crédit qui peuvent être adaptées à votre situation et pas forcément à celle du voisin. Donc, un taux
10 centimes ou 20 centimes plus cher n'est pas forcément quelque chose qui vous sera négatif pour vous et il faudra en tenir compte par rapport à vos projets et à votre situation. Et pour y voir clair, on fait quoi? On fait appel à un courtier. Merci beaucoup Bruno Rouleau, président de la Fédération du courtage en crédit immobilier. Merci Ariane. Quant à moi, eh bien, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes.